je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Un très beau texte du dernier livre de la Bible. Lors d'un séjour d'une mission que je donnais en Angleterre, j'étais dans un rassemblement de jeunes et un prêtre a fait une prédication en présentant le tableau d'un peintre anglais qui s'appelle Holman Hunt et qui a fait en 1910 un très beau tableau qui est assez connu dans le monde anglophone, Jesus at the door. Jésus à la porte. Et j'ai trouvé extraordinaire cette petite méditation à partir de ce tableau. Et de retour en France, j'ai demandé à un ami peintre, Jean-Pierre Kolasinski, de bien vouloir réaliser un tableau plus récent, avec des couleurs plus vives que celui de Holman Hunt, et avec quelques détails que je lui ai donnés, qui ne sont pas sur le tableau original. La maison, dans ce tableau, représente évidemment chacun d'entre nous. Ça pourrait être la vie de chacun d'entre nous. Et la porte, c'est le lieu du cœur. Car c'est vrai qu'on peut connaître Dieu avec l'intelligence, mais c'est d'abord le cœur qui est le passage entre nous et Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Quand on regarde le dessin, on voit qu'il y a du lierre qui descend le long de la porte, et puis il y a des ronces, 1 mètre de ronces. On voit que la maison semble plutôt abandonnée. Et pourtant, quand on regarde attentivement le dessin, on voit qu'il y a une lumière à l'intérieur. Donc non, la maison n'est pas abandonnée, elle est habitée. Mais alors, que s'est-il passé? La personne qui habite cette maison n'a jamais ouvert la porte sur ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a des ronces, c'est pour ça qu'il y a du lierre. Certainement qu'elle a ouvert la porte sur d'autres réalités de sa vie. De l'autre côté de la maison, vers la rue, il y a des belles choses. La porte qui donne sur la musique, la porte qui donne sur le sport, la porte qui donne sur la culture, sur les amis, sur le partage, sur les voyages humanitaires, tant et tant de choses. Peut-être aussi qu'elle a ouvert d'autres portes plus dangereuses, les portes de l'égoïsme, de la violence, de l'argent malhonnête, de la jalousie, de la haine, du péché. Il y a un texte de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 7, verset 13, qui reprend le thème de la porte, et Jésus dit, elle est grande, la porte qui conduit à la perdition, mais ils sont nombreux ceux qui s'y engagent, mais elle est étroite, la porte qui mène à la vie, et ils sont très peu nombreux, trop peu nombreux, ceux qui décident de prendre ce chemin étroit. Alors, revenons à notre tableau. Jésus est patient. Il se tient à la porte. Même si la personne n'a pas ouvert, il continue de frapper. Regardez son visage. On dirait qu'il nous regarde, il nous prend à témoin, il te prend à témoin. Il est là, il nous regarde en frappant. Ses pieds, tout son corps sont toujours tendus vers la porte. Et il nous regarde, l'air de dire, vous croyez qu'il va m'ouvrir? Vous croyez qu'il va m'ouvrir? Celui qui entend sa voix, dit le texte de l'Apocalypse. Eh bien, pour entendre quelqu'un frapper à la porte, encore faut-il faire silence. Si je viens avec la télévision à fond, avec mon iPod sur les oreilles et mes écouteurs, comment puis-je entendre?
Il y a tellement de bruit dans ma vie parfois. Vous avez vu, eh bien, au cours de notre soirée ce soir, nous avons pris le temps de faire un petit peu de calme et de silence pour nous mettre à l'écoute. La société nous dit « Dieu est muet ». Mais bien souvent, c'est elle qui nous rend sourds. Apprendre à faire silence pour reconnaître qu'il frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, ce n'est pas le tout d'entendre, encore faut-il ouvrir la porte. Regardez le dessin. Vous voyez qu'il y a une petite serrure. Peut-être que la porte est fermée à clé. Avec plusieurs tours de clé. Combien d'hommes et de femmes ont fermé la porte de leur cœur à Dieu suite à une épreuve, à une maladie, à un décès. Si Dieu existait, jamais il aurait permis cela dans ma vie. Un tour de clé. Parce que j'avais prié pour telle intention, je n'étais pas exaucé. Parce que j'ai eu un échec à mes examens. Tant et tant de tours de clé. Tout simplement des tours de clé parce que ça m'est plus commode de vivre sans Dieu. Et puis, si on regarde attentivement cette porte, on se rend compte que pour l'ouvrir, non seulement il faut faire des tours de clé dans l'autre sens, en reconnaissant que Dieu n'est pas l'origine de mes malheurs, mais qu'il me tient la main, y compris lorsque je descends dans les ravins de la mort. Lui-même, Jésus, est passé dans les ravins de la mort et de la souffrance. Il connaît ce chemin-là et ne veut jamais lâcher ta main. Donc non seulement il faut faire des tours de clé pour accepter que Dieu est là dans tous les événements de ma vie, mais encore faut-il ouvrir la porte. Or, regardez le dessin. Il n'y a pas de poignée. Une porte sans poignée, c'est une porte murée? Non, c'est vraiment l'image de la façon dont Dieu s'y prend avec nous. Il ne sait pas ouvrir les portes de nos cœurs. Jamais il le fera. Jamais il ne violentera ton cœur. C'est un Dieu très patient. Je dirais que c'est un faible, parce qu'il a un faible pour l'homme. Il respecte l'homme, il l'aime à ce point-là. De ne pas vouloir forcer ta liberté, ta volonté. Il ne fait que... Et la poignée, elle est de ton côté, à l'intérieur. Il n'y a que toi qui peux mettre la main sur la poignée pour ouvrir la porte. Il frappe à la porte de ton cœur, mais il n'y a que toi qui peux ouvrir. Et alors, lorsque tu ouvriras, Jésus te dit, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui. Je trouve ça très touchant. Et lui avec moi. On aurait pu imaginer d'autres manières de conclure ce verset. Se mettre à table, c'est le signe de l'amitié. Ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qui veut d'abord te donner des règles et des devoirs. C'est un ami qui vit avec toi du matin au coucher, quand tu dors, quand tu te couches ou quand tu te lèves, qui mange avec toi. Alors voilà, je te pose cette question maintenant. Et toi, quels sont les bruits de ta vie qui peuvent t'empêcher d'entendre le toc-toc du bon Dieu? Penses-tu que tu as pu fermer ta porte avec quelques tours de clé? Es-tu prêt à mettre la main sur la poignée de ton cœur pour lui ouvrir ou lui réouvrir la porte afin qu'il entre aujourd'hui? Dawn on dreary mornings never sheds much light on lovers' hope.